donc bonjour à tous les collégiens, leurs professeurs et les accompagnants. Je suis Cécile Allemand, je suis professeure en lycée professionnel en sciences techniques médico-sociales, ADEL, et je vais vous présenter le Bac Pro Accompagnement, Soins et Services à la personne. Alors ce Bac Pro se prépare comme tous les Bacs Pro en 3 ans, après la troisième. Vers quel métier il peut conduire? Il peut conduire vers tous les métiers du soin, du sanitaire et social. Alors, sur le diaporama, vous pouvez voir qu'on peut accompagner plusieurs types de publics, donc soit les personnes âgées, on peut être agent de soins dans des structures qui accueillent des personnes âgées, plus ou moins autonomes, plus ou moins dépendantes. Vous pouvez aussi travailler comme éducateur, accompagnant d'enfants dans des crèches ou dans des périscolaires. Vous pouvez également travailler auprès de publics en situation de handicap. Voilà. Donc pareil comme moniteur éducateur ou éducateur, selon en fait la durée de vos études après le Bac Pro. Mais ce Bac Pro peut quand même vous conduire directement dans un métier. Voilà. Et puis après, vous pouvez poursuivre. Alors, un premier niveau qui peut être le diplôme d'aide-soignant ou le diplôme d'auxiliaire de puériculture. Si vous avez un très bon dossier, si vous êtes vraiment intéressé et que vous avez envie de poursuivre vos études pour avoir un niveau supérieur après le bac, vous pouvez aussi postuler sur Parcoursup pour faire infirmière, voilà, le diplôme d'état d'infirmière. Alors, pour faire cette formation, il faut déjà être intéressé par le domaine de la santé. Vous allez travailler souvent, vous pouvez travailler avec des personnes qui ne sont pas malades, mais dans la majorité des cas, les personnes âgées, par exemple, en vieillissant, vont avoir des pathologies, donc il faut s'intéresser à leur santé et savoir comment maintenir au maximum ces personnes dans un état de bien-être physique, psychologique et social. Voilà. Donc pour ça, il faut être soucieux de leur bien-être, être à leur écoute, être sociable aussi, pouvoir communiquer avec eux, être assez à l'aise. Voilà. On a des élèves qui commencent la formation, qui sont très timides. C'est pas forcément un frein parce que ces personnes timides sont souvent très à l'écoute des autres. Et puis au fur et à mesure de la formation qui dure 3 ans, on va vous apprendre à être moins timide, à aller à la rencontre de l'autre et pouvoir communiquer avec eux. C'est un travail aussi qui se fait en équipe. Quand on travaille dans une structure, dans une crèche, dans un EHPAD, dans un hôpital, on travaille souvent en équipe et en équipe pluridisciplinaire. Donc voilà, il faut aimer travailler avec les autres, avancer ensemble en équipe. Donc cette équipe pluridisciplinaire, ça peut être travailler avec des aides-soignants, avec des infirmiers, avec des personnes, des agents d'entretien, des psychologues, des médecins, les cadres, voilà, des profs de sport spécialisés. Il y a plusieurs professions comme ça avec lesquelles vous allez travailler. Alors, dans cette formation, vous allez apprendre, on parle maintenant en Bac Pro de 4 blocs de compétences. Donc le premier bloc de compétences, il correspond au fait d'accompagner les personnes de façon individualisée, personnalisée. Chaque personne est différente, a des besoins, des envies, des attentes qui sont différentes et qui lui sont propres. Donc nous, on va vous apprendre dans ce premier bloc de compétences à savoir proposer des activités qui sont personnalisées à cette personne. Ça peut être des activités d'éveil pour les enfants, pour développer leurs compétences. Ou ça peut être aussi des activités pour les personnes âgées qui vont permettre de les maintenir en activité, de maintenir leurs liens sociaux, de maintenir leurs capacités. Pour le bloc 2, donc là ça va être plus le bloc de soins, d'hygiène, de sécurisation et de confort. Alors qu'est-ce qu'il y a là derrière? Les soins d'hygiène. Donc pour l'enfant, le jeune enfant qui n'est pas capable de faire sa toilette tout seul, de faire un change, donc vous allez apprendre à faire les changes de couches, les aides à la toilette, comment les habiller, les déshabiller. Voilà.
savoir refaire un lit, savoir faire aussi tous les soins d'hygiène autour de la personne. Pour les personnes âgées, pour les personnes qui ont perdu leur capacité, vous allez devoir les accompagner à la toilette. Vous voyez sur la photo là, une personne qui accompagne la personne à la toilette au lavabo, mais ça peut être aussi pour des personnes qui sont grabataires ou qui ne peuvent plus se lever de leur lit, les accompagner pour faire les toilettes au lit. Donc dans ce bloc-là, il faut être conscient qu'il faut être aussi capable, mais on va vous y accompagner, hein, et les tuteurs dans les stages vont vous y accompagner. Ils ont l'habitude de travailler avec un jeune public, donc ils vont vous accompagner à pouvoir savoir approcher la personne dans son côté qui est un petit peu intime quand même dans l'approche du corps. Je vous ai dit que c'était un travail d'équipe, donc ce travail en équipe, il y a un bloc spécifique qui va vous apprendre à communiquer en équipe, à faire des transmissions pour que les soins puissent être, pour que les collègues qui arrivent après vous dans la journée puissent savoir ce que vous avez fait et puis dans quel état est la personne. Vous apprendrez aussi à un petit peu gérer une équipe de bio-nettoyage. Donc bien connaître les protocoles de nettoyage et d'hygiène, et puis savoir comment on fait pour encadrer une équipe. Le 4e bloc de compétences, c'est animer des séances d'éducation à la santé, donc à travers des petits projets. Par exemple, là, on est allé dans une école maternelle faire des petits ateliers d'éducation à la santé sur l'hygiène bucco-dentaire. Donc on apprend à proposer des activités qui sont adaptées à un public et qui répondent à leurs besoins d'éducation à la santé. Ensuite, vous apprenez à évaluer votre travail et à remédier pour toujours être dans une qualité de soins, une qualité de prise en charge des personnes. Au lycée professionnel, donc en fait, les cours ils vont être un petit peu différents, mais vous gardez quand même 16 heures, donc la moitié un petit peu de matière générale comme au collège. Donc vous avez du français, de l'histoire-géographie, de l'éducation civique et morale, des maths, des sciences physiques et chimie. Alors, c'est art appliqué, c'est un petit peu différent de ce que vous faites en art au collège, mais c'est vraiment appliqué à la profession. Par exemple, faire des petits logos pour les personnes en situation de handicap pour qu'ils puissent mieux communiquer ou mieux comprendre. Et en nouvelle matière, donc vous avez de la PSE, prévention, santé, environnement, de l'économie-gestion et tout ce qui est l'enseignement professionnel de ces 4 matières. J'espère que j'ai personne oublié. Je crois que j'ai oublié que vous avez toujours de l'EPS. Et je fais un petit peu le tour. Je crois que c'est bon. Sinon, vous pourrez revoir un petit peu dans les fiches si j'ai oublié quelque chose. Et on a un petit peu d'accompagnement personnalisé pour vous accompagner un petit peu tout au long de votre scolarité. Alors, la spécificité aussi du bac professionnel, c'est que vous avez des périodes de formation en milieu professionnel. Alors, c'est comme des stages en entreprise, sauf que là, vous êtes en stage, mais pas pour observer, pour apprendre votre métier. Vous avez combien de stages? Donc, le nouvelle mouture, là, vous avez 3 semaines, 2 fois 3 semaines en classe de seconde, 2 fois 4 semaines en classe de première et en classe de terminale. Donc, c'est là que ça change un petit peu. Vous avez 6 semaines de stage de PFMP et 6 semaines de stage si vous voulez vous insérer, pour vous aider à vous insérer dans le milieu professionnel. Où faire votre stage, donc ça dépendra du type de public, mais vous devez faire au moins 10 semaines auprès d'un public adulte non autonome, donc auprès de personnes âgées ou de personnes adultes en situation de handicap. Donc là, c'est soit dans des EHPAD, les maisons de retraite, ça peut être dans des foyers logements, dans des MARPA, donc c'est des résidences pour des personnes âgées qui sont plutôt autonomes et qui se situent dans le milieu rural, ou dans des résidences autonomie dans le milieu urbain.
Si vous voulez faire aussi des stages auprès des enfants, donc ça sera dans des crèches ou des périscolaires. Et puis vous pouvez aussi faire dans des foyers pour personnes en situation de handicap. Et on vous aidera voilà, sur la démarche pour trouver les PFMP. Comment entrer dans cette formation? Donc c'est en 3 ans après la 3e, ou alors en 2 ans si vous avez fait avant un CAP accompagnement éducatif de la petite enfance ou le CAP agent accompagnant au grand âge. Donc ça c'est pour des personnes, par exemple si vous avez des difficultés scolaires, vous pouvez quand même arriver à la fin du bac pro en passant une petite marche qui est un peu plus facile, le CAP agent accompagnant au grand âge ou le CAP accompagnant éducatif de la petite enfance. Voilà. Donc là, vous demanderez à vos enseignants pour savoir un petit peu les procédures pour postuler dans nos formations.